Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du Xiaomi Mi 11 qui est ici. C'est Louise entre Funtech, c'est parti. Alors voici ce Xiaomi Mi 11. Allez, voilà. Donc c'est un téléphone que j'ai commandé un peu après tout le monde parce que franchement il me plaisait. J'ai adoré ce look ici. Franchement simple, élégant, fin. Vraiment un très bel appareil selon moi en tout cas. Après à vous de vous faire votre avis, mais très bel appareil ici que Xiaomi nous a fait. C'est une très belle alternative au fameux Xiaomi Mi 11 Ultra. Malgré, voilà, si vous voulez vraiment de la photo, partez plutôt sur le Xiaomi Mi 11 Ultra. Si vous voulez plus du jeu et des bonnes performances techniques, je vous recommande celui-ci. Il sera pareil pour le jeu et tout ça, mais à prix équivalent, il sera meilleur rapport qualité-prix. Prenez celui-là par rapport au Mi 11 Ultra si la photo ne vous intéresse pas plus que ça. Vraiment un téléphone qui est juste magnifique, fin, léger malgré son poids qui est quand même élevé. Je vous rappelle la diagonale de l'écran ici, c'est du 6,81 pouces en Quad HD, d'accord, avec du 120 Hz. Vraiment, ce téléphone est une bombasse pour des jeux vidéo et tout ce qui s'ensuit. Vous ferez tourner toutes les applications du Play Store et jeux également du Play Store. Sachez également que le petit hic un peu de guillemets du Snapdragon 888, c'est qu'il a vite tendance à chauffer. Mais voilà, après vous faites une pause, vous reprenez, mais voilà. En tout cas, une très bonne alternative au Mi 11 Ultra. Si vous aimez l'esthétique et tout ça, et vous n'êtes pas un grand amateur de photophone, vous ne voulez pas les performances optimales en photo, celui-ci fera très bien tout le reste. Même en photo et en vidéo, il se débrouille bien. Juste le point à savoir, c'est qu'il n'a pas de téléobjectif. Il a un zoom optique 2 fois, sauf erreur, mais il va juste utiliser le grand angle et zoomer dans l'image. D'accord, ça sera un zoom numérique et non optique. Qualité du son, rien à dire, top. Fait en partenariat avec Harman Kardon. Donc vraiment vous n'avez pas de soucis niveau audio. Deux haut-parleurs, un au-dessus, en dessous. Vraiment nickel. Pas d'extension. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve. Donc vous voyez, pour voir du contenu multimédia, cet écran sera juste parfait. Hein, il remplit tout, toute la surface. Et vraiment c'est très bon son également, je vous laisse écouter. Précis. Donc un son qui est très bonne qualité. Concernant la tablette, beaucoup de plastique malheureusement. Et enfin, on retrouve ici la tablette. Voilà. Pas d'extension de carte SD, donc choisissez bien votre capacité de stockage avant en fonction de ce que vous voulez faire afin de ne pas être pris de court. Voilà. Également, je vais vous mettre aussi quelques petites phases de jeu où j'ai testé Genshin Impact et Call of Duty et vous verrez que tout va tourner sans problème sur ces deux jeux. Genshin Impact, c'est un des jeux les plus gourmands du Play Store du moment, donc vous allez voir qu'il va tourner sans problème. Je vous laisse regarder. Il est parti où ce monsieur? Voilà. Wow. Voilà, c'est juste pour vous montrer que ça marche très bien sur ce téléphone, il n'y a aucun problème. Il va juste avoir tendance à chauffer un petit peu à l'arrière aussi au niveau de la partie supérieure. Donc voilà. Donc s'il tournera sur celui-là, vous n'aurez aucun problème avec tous les autres jeux. Alors on y va. Vous voyez, la fluidité ici, elle est juste parfaite. Il n'y a aucun souci.
C'est un jeu qui est très très beau aussi également visuellement. Après on n'aime pas, c'est comme tout, mais je trouve très très bien fait ce jeu. Et vous voyez, l'immersion serait quand même très très grande. Allez, on y va. Vous pouvez vous promener un peu partout. Vraiment un jeu qui est très très bien fait. On peut monter aux arbres, enfin bref, la totale. Vraiment, vous voyez, il tourne sans aucun souci, hein. Vous n'aurez pas de problème à faire tourner ce jeu. Vraiment très très bon jeu. Voilà, on va pas faire plus long, c'était juste pour vous montrer qu'il tournera sans problème. C'est un jeu super bien fait et un des plus gourmands du Play Store. Donc vraiment, si ce jeu tourne, les autres, vous aurez encore une fois aucun souci. Voilà, on va rester là. Voilà, je vais vous montrer également quelques parties, quelques photos que j'ai pu prendre en plein jour ou de nuit. Voilà, de nuit, il aura un peu plus de difficulté que le Mi 11 Ultra, c'est normal. Il n'est pas fait exactement pour la même chose. Et il fera quand même de belles photos, mais vous verrez que la qualité sera un peu en dessous. Mais sinon, très bonne qualité photo en plein jour. Vidéo. Alors vidéo très bien aussi en 4K, vous n'aurez pas de problème aussi, une bonne stabilisation j'ai trouvé. Franchement, pour son prix et sa capacité, ce rapport qualité-prix, je vous recommande celui-ci vraiment, il est très très bien pour faire ce que vous voulez. Alors là on filme en 1920 par 1080, 60 fps et on voit que la stabilisation ici est bonne, est correcte. Fait bien le travail. Lance le cerceau, je le rattrape. Pas à se plaindre. Très bonne stabilisation en 1920 par 1080, 60 fps. On va changer. Là, on est en 4K 60 fps et on voit que la stabilisation fonctionne très bien aussi. Magnifique, la stabilisation, franchement, c'est magnifique, c'est digne d'un iPhone ou d'un Samsung. Vraiment, je trouve la qualité. Regardez-moi l'autofocus, quoi. Truc de malade, très très bien fait. Ici, on a une très très bonne qualité en vidéo. Les couleurs ne sont pas trop saturées, même au contraire, je trouve. Elles sont un peu plus pâles comme ça, par rapport à la réalité, un peu plus froide que la réalité, mais très très bon rendu. Cet autofocus, mais truc de fou, quoi. Et je suis en 4K 60 fps. On va essayer après en 8K pour voir ce que ça donne. A tout de suite. La lumière. Franchement, un truc de fou. Alors là, on est en 8K 30 fps. Il y a la fonction apparemment 60 fps, mais qui a l'air d'être grisée. Et franchement, voilà. Alors la stabilisation est moins bonne, hein. On le voit. C'est un petit peu moins bon, mais comparé à d'autres qui font d'autres téléphones qui sont juste en 1920 par 1080 en 30 fps n'ont pas cette stabilisation aussi bonne. Donc c'est pour dire. Alors l'autofocus, est-ce qu'il est aussi près que l'autre? L'autofocus n'a pas l'air de se faire automatiquement, on dirait. Si je le fais manuellement, sans problème. Mais je pense qu'il est
Rester exprès, peut-être c'est fait exprès, je ne sais pas. Ça demanderait trop de calculs à faire en même temps, je ne sais pas. Mais là vraiment, vous voyez, on est en 8K, 30 fps. Et ça marche super bien. Très très bonne qualité ici. On va descendre de l'autre côté. Il va descendre là. Et là je descends une colline. Petite colline. Hop. Là il fait mieux l'autofocus. C'était peut-être trop petit. La petite branche là où j'essayais de faire l'autofocus. Vous voyez. Ici, aucun problème. Même en 8K, je pense que la branche où j'essayais de faire ça était un peu trop petite. On voit qu'il a un peu plus de peine quand même en 8K, même pas, non ça va. Franchement magnifique. Pouvoir filmer en 8K, c'est pas pour tout de suite, mais les écrans ne sont pas prêts, mais pour dans quelques années, franchement, on peut même juste faire du downscale et avoir des qualités terribles. Ça pourra être quelque chose d'appréciable. Et on a ici un zoom numérique. Alors on va essayer de zoomer. J'imagine. Alors bon, le résultat, ça va, c'est pas... Faudrait rester ouais, comme ça, x3, x3 peut-être max. Je vais l'enlever complètement et je remarche. On va juste voir les tulipes. Et puis c'est bon. Vous voyez là, je marche vraiment. Et même en 8K, je trouve que franchement ça le fait. Vraiment très beau. Je vais zoomer pour voir. Tac. Ici, je zoome. Vous voyez, un zoom 3 fois, franchement en 8K. Alors bon, je suis sur l'écran du téléphone, il faudrait voir sur l'écran du PC ou un autre écran, mais franchement ça le fait. Très très bien. Là, je marche, vous verrez, vous pourrez juger de la qualité du son également, voir si elle est bonne ou pas. Coucou Nelma. Coucou Nelma. Bonjour. Après, vraiment, si vous voulez un photophone, évidemment, il faudra partir sur le Xiaomi Mi 11 Ultra ou un S21 Ultra ou un iPhone 12 Pro Max ou maintenant encore le OnePlus qui apparemment fait tient de belles promesses quand même, malgré certaines critiques de départ. Donc à voir au fil du temps, mais franchement, si la photo ne vous intéresse pas plus que ça, mais vous l'utilisez quand même, celui-ci vraiment est top niveau performance. Voilà, performance globale, qualité-prix, partez sur le Xiaomi Mi 11, je vous recommande. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, un like, un j'aime, un partage, un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner, vous savez que c'est très important et c'est grâce à vous d'ailleurs que cette chaîne existe. Donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien perdre de nos vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Louise d'Androphone Tech. Ciao!